Seigneur, soit fait pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur. Nous t'en prions pour ceux qui sont en route, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, qu'ils arrivent ici ce matin, sains et saufs, Seigneur. Père Céleste, le reste de ces services est entre éternel, Seigneur. T'en prie, Seigneur, les hommes missionnaires qui vont chanter ta gloire, Seigneur. Le groupe Gédéon, Seigneur, qui va chanter pour toi, Seigneur. Ils sont entre éternel, Seigneur. Nous t'en prions ainsi, non en vertu de nos mérites, mais en vertu de ton Fils Jésus, qui nous a montré à prier ainsi, en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous livre pas de la tentation, mais Seigneur de nous du mal, car toi seul appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Wash
Est-ce que nous ne sommes pas contents parce que nous l'avons matin bien aimé? Pas oublier que jeudi, son jour spécial, c'est jour côté le monde entier a fêté la Bible. C'est un jour nous ne pouvons pas oublier. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu et la Bible, c'est Dieu même. Donc, nous-mêmes ici, on croit pas que la technologie a fait outil aux États-Unis, mais on encourager chaque monde pour une Bible. Parce que mon côté privé, la technologie n'a pas de travail et on a besoin de Bible pour capable faire lecture journalière. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, procurez peut-être une Bible. Mais qu'on a quantité de monde qui a une Bible matin. Si nous avons une Bible, levez dans l'air pour moi. Oh, Sofa, nous fait belle note. Nous fait belle note dans le Jésus. Amen. 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 Nous fait belle note dans le Jésus. Moi-même, moi, j'ai un Bible ça. Bible ça, Annie, ça fait exactement 30 ans. Depuis que j'ai en 1989. 2019 fait 30 ans. Les bras de joindre, c'est pas acheter, m'acheter. Avant de joindre dans la révélation, moi, un monsieur qui parlait devant me dit, je vais avoir un cadeau pour vous. Pour avoir un monde pour ton pipeau, c'est moi qui vous le barreau. Et puis, un étudiant dans haute études internationales qui est disciple moi, qui pas même intéressé trop avec l'évangile, et puis il joue une même vision tout pour la chambre, il fait un cadeau. Monsieur, il est Félix Borgela. Il fait un cadeau Bible, ça depuis en 89. Il y a toute qualité Bible là quand même. Mais ça, c'est bâton vieillesse. Côté me passer là avec. Soit elle belle, comme ça, il va la Bible là, non belle. C'est pour qui belle. Mais le grand mon a pile. Mais côté me passer, Bible est toujours ensemble avec. Et oui, bien aimé. Il est toujours bon de faire de Bible des outils qu'on a passé. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible, c'est Dieu même. Et oui, bien aimé. Et même. Good morning, church. Good morning. I would like to thank Pastor for giving me this opportunity and God for giving me this moment to read the story. Just read it. Amen. Naaman is cured. The text is found in 2 Kings chapter 5, verse 1 through 19. Naaman was the commander of the army of the king of Aram. The king was fond of Naaman, giving them many great victories. But even because God had thought he was a good military commander, Naaman was stricken with a disease called leprosy. It was a terrible disease that ate away the skin. It was also very contagious, so people who had leprosy had to live away from other people. They couldn't live with their families because they might give them the disease. There is a servant girl in Naaman's house. She was a slave who had been captured when the army invaded Israel. She lived with Naaman's family and served his wife. One day, the little girl told the mistress that Naaman should go see the prophet in Samaria. I know he could heal the master's leprosy, the girl said. Naaman told the king of Aram what the girl said, and the king encouraged him to go visit the prophet. The king even gave him a letter of introduction to give to the king of Israel. Naaman loaded 750 pounds of silver, 150 pounds of gold, and 10 sets of clothing as gifts to the king. The letter of introduction said who Naaman was and that he'd be asked to be healed of leprosy. The king of Israel read the letter and was quite upset. What am I supposed to do? Heal a man who has leprosy? I can't do that. I fear that the king of Aram is just trying to find a reason to invade our land. Elisha heard about the letter and how upset the king was. He sent a messenger to ask, "Why are you so upset? Send Naaman to me and he will learn that there is a true prophet here in Israel." Naaman went to Elisha's house
and waited at the door, but Elisha didn't come out. Instead, he sent a messenger who said, "Go wash yourself 7 times in the Jordan River, and your skin will be healed and the leprosy will be gone." Naaman got angry that Elisha didn't come out himself to heal him. "I thought that surely the prophet would come himself to heal my disease," he said. "Why should I wash in the Jordan River? We have better rivers back home." Naaman left in a storm of anger. But his own officers tried to convince him to listen to the messenger. "Sir, if the prophet had told you to do something really difficult in order to be healed, you would do it. Why not do the simple thing and see what happens?" they asked. They convinced Naaman to give it a try, so he went down to the Jordan River and dipped his body in it 7 times. As he was instructed. After the 7th time, his body was healed and the leprosy was gone. So Naaman went back to Elisha's house, and Naaman stood before him and said, "I now know there is no greater God in the entire world than the God of Israel. Amen. Please accept these gifts I have brought to you." Elisha refused the gifts. Then Naaman asked permission to take 2 donkey loads of soil with him from Elisha's house, and he promised that he would never offer any sacrifices to any other god except the God of Israel again. Dear brothers and sisters, we have found a beautiful lesson from this story, and the lesson is unexpected help. According to 2 Kings chapter 5 verse 10, Elisha sent a messenger out to Naaman with this message: "Go wash yourself 7 times in the Jordan River, and your skin will be restored, and you will be healed of your leprosy." Naaman was a very well-respected and influential man. He was the commander of the army of the king of Aram, but Naaman had leprosy. He couldn't fulfill his dreams with that disease. And do you know who God used as his divine connection? One of his servants. She was just a young slave girl who helped take care of his house. She said, "Naaman, if you go let the prophet Elisha pray for you, I know you will be healed." It was that one word that inspired Naaman to take action, an action that will turn his life around. Dear brothers and sisters, don't overlook the so significant people in your life. The people that you may not think that are important may well be the very people that God will use to bless you the most. Yes. Lesson: everyone can be a divine connection. It doesn't matter their position. It doesn't matter their social standing or the color of their skin. You cannot allow someone's position to fool you, because God can use anyone. If Naaman had been too proud, he might have missed out on his miracle. If he had been too busy, too high-minded, he might have missed out on the encouraging word. Naaman took that young girl's advice, traveled a great distance, and finally showed up at Elisha's house. But when he got here, Elisha didn't even come out to meet him. He had one of his servants give him a message. The servant said, "Naaman, if you go wash in the Jordan River 7 times, you will be healed." Naaman was offended. Naaman was offended. He had traveled a long distance. He was an important person, but Elisha didn't even come out to see him. Plus, he didn't want to go wash in the river. He had his own plan, his own idea of what was to take place. He said, "I thought Elisha would come out to wave his hand over me and make me well." Notice 2 words that almost kept him from his miracle. I thought. He was saying, this is not the way I expected it to happen. I didn't think I was going to have to wash in a dirty river. Besides, we have better rivers back home. But one of his companions wisely said, "Naaman, if he had asked you to do a difficult thing, you would have done it. Why not do this easy thing?" He finally went down to the river. When he came up the 7th time, his skin was perfectly clean. God used 3 different connections to get him to his place of healing. If he had ignored the young girl, Elisha, or his traveling companion, he would have missed out on that miracle God had in store for him. Thank you for listening, and may the Lord bless you. Good job.
Combien de monde qui est content la matin? Le moment crier, béni soit l'Éternel. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Amen. Combien de monde qui croit bon, c'est seul bon Dieu. Il y aura une espérance matin ça. Et nous avons chant d'espérance nous dans cette créole chant d'espérance. Jésus seul l'unique espérance, c'est lui seul qui baille assurance. Il méritait toute gloire. Et côté soleil la levé, il est juste côté là le coucher. Non Seigneur, doué je louange. Jésus seul l'unique espérance. Oui c'est lui seul qui baille assurance. Oui c'est soutien, oui c'est force. Et moi t'as pris tes lâches. Moi t'as fait où ça, moi seul sans gêne. Moi t'as fait où ça, moi seul sans gêne. Moi t'as fait où ça, moi seul sans gêne. Moi t'as fait où ça, moi seul sans gêne.
Seigneur,
Seigneur. Il est toute gloire, il est toute honneur, il est toute gloire, il est Alléluia, Alléluia, Seigneur, Alléluia. Nous croyons ensemble, nous ensemble, disons Dieu merci, pour nous demander pardon pour péché nous, pour tout ça que nous faisons qui m'a L'église est capable de l'église active, l'église est capable de l'église forte, l'église est capable de l'église soumise, l'église est capable de l'église persévérante. L'église doit persévérer de la parole de Dieu. La parole de Dieu contribue au développement spirituel des croyants. L'église est capable de l'église prospère à tous égards. Seigneur, nous mettons ce service là. Permettez tout ça qu'appelle dans l'ancienne sacrée l'église. Capable de faire avec discipline, respect, l'ordre et bienséance pour l'édification de toutes les chapitres. Père, nous ne pouvons pas qualité de qui connaît qui te mérite. Ni c'est nos hommes méritoires, ni qui parfait, ni qui saint. Mais nous venons comme pécheurs impénitents. C'est dans notre nom Jésus que nous prions, le bon berger, le vrai sceptre, la lumière de la porte de bébé, le vivant, le vainqueur de la mort. Amen. Amen.
and soul, say yes. Will your spirit still say yes? There is more that I require from thee. Will your heart and soul say yes? Now will your heart and soul say yes? Will your spirit still say yes? If he told you that he required from thee, will your heart and soul say yes? So just say open up your heart and tell the Lord yes. Say yes. Say I'll obey Jesus. I won't stray, Jesus. 'Cause this time I'm made up in my mind. I'm made up in my mind.
There is more that I require of thee. He's calling you higher. There is more that I require of thee. There is more that I require of thee. So much more, so much more. There is more that I require of thee. Come on up a little higher. Come on up a little higher. Higher, higher. There is more that I require of He's predestined you to do His will, to do His will, to do His will. There is more So much that more. I require of Yeah, yeah. There is more that I require of All of you, He's predestined you to do His will, to do His will, to do His will. There is more that to do His will, 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 to do His will. There is more that I require of thee. And soul say yes. Merci Gédéon, merci Gédéon. Et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. L'importance de la parole de Dieu. The importance of the word of God. Aujourd'hui, bien-aimés, en ce deuxième dimanche du mois de décembre de l'année 2019, today, on the second Sunday of December 2019, jour considéré comme jour international de la Bible. Day considered as International Day of the Bible. Nous remercions tous nos bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, venant de loin ou de près, en vue d'adorer Dieu à l'unisson, l'auteur principal de la Bible. We thank all our beloved brothers and sisters in Christ for coming from far or near in order to worship God, the principal author of the Bible. Bien-aimé, la Bible est un cadeau précieux, un cadeau divin, un cadeau à nul autre pareil. The Bible is a precious gift, a divine gift, a gift like no other. Oui, j'ai bien dit, car à travers les âges, aucun ouvrage dans le monde entier ne peut égaler la Bible. Yes, because through the ages, no work in the entire world can match the Bible. La Bible est un livre sacré. La Bible est un livre inspiré par Dieu et rédigé pour la bonne marche de l'homme dans le temps. The Bible is a sacred book. The Bible is a book inspired by God and written for the smooth running of men in time. La Bible est un livre spirituel de l'orientation. The Bible is a spiritual book of guidance. Bien-aimés, il demeure certain que tout un chacun ici présent ce matin peut trouver le message le plus complet de sa vie
à travers les pages de la Bible. Certainly, everyone here today can find the most complete message of his life to the pages of the Bible. En fait, la Bible est le meilleur livre de tous les temps et de tous les lieux. In fact, the Bible is the best book of all time and all places. Parlant de l'importance de la Bible, speaking of the importance of the Bible, il est bon de se référer à l'histoire de la vallée des ossements desséchés. It is good to refer to the story of the valley of dry bones. Oui, bien-aimés, à travers l'histoire de la vallée des ossements desséchés, nous voyons l'importance de la parole de Dieu. Yes, through the story of the valley of dry bones, we see the importance of the Word of God. Selon Ézéchiel, chapitre 37, verset 3, il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. According to Ezekiel chapter 37, verse 3, then he asked me, Son of man, can these bones become living people again? I respond, Oh Lord, it's up to you. Mes chers frères et sœurs, nous avons tous des zones de notre vie qui se sentent parfois séchées et sans vie. My dear brothers and sisters, we all have areas in our lives that sometimes we feel dried up and lifeless. Aujourd'hui, peut-être vous vous sentez comme Ézéchiel quand Dieu lui demanda, ces eaux peuvent-ils revivre? Today, we may feel like Ezekiel when God asked him, can these bones become living people again? Bien-aimés, vos rêves sans vie peuvent-ils encore devenir une réalité? Can your lifeless dreams still become a reality? Les promesses non tenues, les efforts ratés et les vides de votre vie peuvent-ils être comblés? Can broken promise, failed efforts, and emptiness be restored again? Bien-aimé, prophète Ézéchiel a donné la bonne réponse quand il dit « Seigneur éternel, tu le sais ». Prophet Ezekiel gave the right answer when he said, Oh Lord, it's up to you. Selon Ézéchiel, chapitre 37, verset 5, remarquez comment Dieu répond. Il dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. According to Ezekiel, chapter 37, verse 5, notice how God responds. He says, I am going to put breath into you and make you live again. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu déclare la même chose aux endroits secs et dormants dans votre vie. Today, God is saying the same thing to the dry and dormant places in your life. Aujourd'hui, Dieu veut donner une douche à chaque domaine de votre vie avec son eau vive. Today, God wants to shower every area of your life with this living water. La bonne nouvelle est que aux endroits les plus bas et les plus profonds que les eaux de guérison coulent en premier. The good news is to the lowest places that the healing waters flow first. Bien-aimés, quand vous choisissez de faire confiance à Dieu et de remettre chaque domaine de votre vie à lui, vous verrez travailler sa puissance dans votre vie. When you choose to trust God and release every area of your life to Him, you see His power working in your life. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, aujourd'hui, mettez vos rêves morts,
Mettez vos objectifs sans vie. Mettez votre ambition sèche dans la main du Dieu Tout-Puissant. Let me tell you, brothers and sisters, today, put your dead dreams, put your lifeless goals, put your drive ambition in God's hand. Puis, regardez pour voir la manifestation de la fidélité de Dieu dans vos affaires. And then you watch to see the manifestation of the faithfulness of God in your business. À travers ce texte, bien-aimé, nous voyons que le prophète Ézéchiel ne fait rien de plus que d'utiliser la parole de Dieu. Through this text, we see Prophet Ezekiel does nothing more than using the word of God. Ce qui signifie que tous ces miracles ont été produits par la manifestation de la puissance de la parole de Dieu. Which means all these miracles will happen by the manifestation of the power of the word of God. Selon Ézéchiel, chapitre 37, verset 4, le prophète Ézéchiel déclare, l'Éternel me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. According to Ezekiel chapter 37, verse 4, Prophet Ezekiel declares, the Lord says to me, speak a prophetic message to these bones and say to them, dry bones, listen to the word of God. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu a la capacité de ressusciter l'appareil auditoire des ossements desséchés. Yes, the word of God has the ability to resurrect the hearing function of the dry bones. Bien-aimé, si vous n'avez pas la capacité d'entendre, il vous est impossible de croire en Dieu. Car selon Romains, chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. If you don't have the ability to hear, it is impossible for you to believe in God. Because, according to Romans chapter 10, verse 17, faith comes from hearing, and hearing comes from the word of God. Bien-aimés, voulez-vous avoir plus de foi en Dieu dans votre vie? Do you want to have more faith in God in your life? La bonne nouvelle, c'est que votre foi en Dieu peut grandir et augmenter. Amen. The good news is that your faith in God can grow and increase. Mais, pour que votre foi grandisse, il faut écouter la parole de Dieu chaque jour. Amen. But, for your faith to grow, you must listen to the word of God every day. Tout comme une graine a besoin d'eau tous les jours pour croître, votre esprit a besoin de la parole de Dieu versée en lui tous les jours. Just as a seed needs water daily to grow, your spirit needs the word of God into it on a daily basis. Bien-aimés, plus vous entendez la parole de Dieu, plus vous connaissez Dieu, et plus vous serez en mesure de croire en Dieu. The more you hear the word of God, the more you know God, and the more you'll be able to believe in God. Ainsi, je vous encourage à choisir quelques versets bibliques à méditer tous les jours. Parce que plus vous entendez la parole de Dieu, plus votre foi sera grandie. So I encourage you to select a few Bible verses to meditate on daily basis. Because the more you hear the word of God, the more your faith will grow. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que la parole de Dieu est puissante. En fait, elle a la puissance de changer votre destinée. Well, let me tell you,
Let me tell you, the Word of God is powerful. Amen. In fact, it has the power to change your destiny. Selon Matthieu, chapitre 11, verset 5, au nom de la parole de Dieu, les aveugles ont vu. According to Matthew chapter 11, verse 5, in the name of the Word of God, the blind have seen. Au nom de la parole de Dieu, les boiteux ont marché. In the name of the Word of God, the lame have walked. Au nom de la parole de Dieu, les lépreux sont purifiés. In the name of the Word of God, lepers are purified. Au nom de la parole de Dieu, les morts sont ressuscités. In the name of the Word of God, the dead are resurrected. Selon Matthieu chapitre 14, au nom de la parole de Dieu, les pains et les poissons se sont multipliés. According to Matthew chapter 14, in the name of the Word of God, bread and fish have multiplied. Selon Marc chapitre 4, verset 39, au nom de la parole de Dieu, le vent et la mer ont fait silence. According to Mark chapter 4, verse 39, in the name of the Word of God, the wind and the sea have been silent. Au nom de la parole de Dieu, beaucoup de malades sont guéris. In the name of the Word of God, many sick people are healed. Selon Matthieu chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. According to Matthew chapter 4, verse 23, Jesus roamed all over Galilee, teaching in synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing all sickness and infirmity among the people. Et le psalmiste déclare dans le psaume 107, verset 20, Dieu envoya sa parole et les guérit. And the psalmist says in Psalm 107, verse 20, God sent his word and healed them. Bien-aimé, la parole de Dieu est la souveraineté de Dieu. The word of God is the sovereignty of God. Bien-aimé, quand Dieu ordonne, nul ne peut le contrarier. When God orders, no one can stop him. Tout être humain doit se courber sous l'autorité de la parole de Dieu. Every human being must bend under the authority of the word of God. Selon le psaume 33, verset 9, car il dit, et la chose arrive. According to Psalm 33, verse 9, when God spoke, and it happens. La parole de Dieu garantit l'affirmation de son pouvoir. The word of God guarantees the affirmation of his power. Selon Ézéchiel, chapitre 12, verset 25, car moi, l'Éternel, je parlerai et ce que je dirai s'accomplira. According to Ezekiel chapter 12, verse 25, for I am the Lord, if I say it, it will happen. Comme dit le cantique bien connu, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. When Jesus says yes, nobody can say no. Bien-aimé, la parole de Dieu est la meilleure arme pour combattre le diable. The word of God is the best weapon to fight the devil. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 17, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. According to Ephesians chapter 6, verse 17, take the sword of the Spirit, which is the word of God. Bien-aimé, la parole de Dieu peut protéger l'enfant de Dieu contre les tentations de ce monde.
The word of God can protect the child of God from the temptation of the world. Jésus lui-même déclare dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. » Jesus declares in Revelation chapter 3 verse 10, because you have kept the word of perseverance, I will also keep you in the hour of temptation that will come to the world. Bien-aimé, la parole de Dieu peut nous préserver du péché. The word of God can preserve us from sin. C'est pourquoi le psalmiste déclare dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » That's why the psalmist says in Psalm 119, verse 11, « I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. » Bien-aimés, rappelez-vous que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Remember that. The word of God is God himself. Selon Jean chapitre 1er, le verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. According to John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous encourage tous à faire de la parole de Dieu une priorité dans votre vie quotidienne. Today, I encourage you all to make the Word of God a priority in your life. Car la parole de Dieu est un bon atout. Because the Word of God is good at everything. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est un bon atout. Yes, the Word of God is good at everything. Car la parole de Dieu est la clé d'un bonheur durable et de toute vraie réussite. Because the Word of God is the key to the lasting happiness and the real success. C'est pourquoi le psalmiste déclare dans le psaume 1er, versets 1 et 2, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » As the psalmist says in Psalm 1, verse 1 and 2, "Blessed is the man who does not walk according to the advice of the wicked. Blessed is the man who does not stop in the path of the sinners, and who doesn't sit in the company of the mockers, but who finds his pleasure in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night." Bien-aimé, comme dit l'auteur du cantique numéro 53, section créole du recueil des chants d'espérance, bon Dieu toujours gagne même puissance. Parole lui gagne force toujours. God always has the same power. His word is always powerful. Bien-aimé, la parole de Dieu peut toujours guérir. The word of God can always heal. La parole de Dieu peut toujours débloquer. The word of God can always unlock. La parole de Dieu peut toujours consoler. The word of God can always console. La parole de Dieu peut toujours délivrer. The word of God can always deliver. La parole de Dieu peut toujours enlever les défis. The word of God can always remove challenges. La parole de Dieu peut toujours briser les chaînes. The word of God can always break chains. La parole de Dieu peut toujours couper les cordes de condamnation. The word of God can always cut the strings of condemnation. Bien-aimé, en vérité, la parole de Dieu peut donner la vie à tous ceux qui périssent. Truly, God's word can give life to all who perish. La parole de Dieu peut arriver là où le rang social ne peut pas arriver. The word of God can reach where the social rank cannot reach. La parole de Dieu peut entrer là où le philosophe ne peut pas entrer. The word of God
may enter where the philosopher cannot enter. La parole de Dieu peut entrer là où les degrés, où les diplômes ne peuvent pas entrer. The word of God can enter where the degrees and diplomas cannot enter. La parole de Dieu peut entrer là où l'argent ou la renommée ne peut pas entrer. The word of God can enter where money or big names cannot enter. Comme dit l'auteur du cantique 95 créole, Dieu cœur des chants d'espérance, moi plutôt que Jésus, parce que gros l'argent. Moi plutôt que Jésus, parce que nous riche tout le temps. Moi plutôt que Jésus, parce que plus belle caille, plutôt qu'il guide moi dans toute bagaille. Parce que pour nous avoir dans un grand pays, les péchés nous fait me souffrir. Plutôt que Jésus, parce que toute bagaille que le monde t'a capable de. On dit Amen, non bien aimé. En vérité, la parole de Dieu peut entrer là où le président des États-Unis ne peut pas entrer. The word of God may enter where the president of the United States cannot enter. L'Éternel dit, l'aile parler, parole n'est pas retourner sans effet. Selon Ésaïe chapitre 55 verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimé, les bons dieux voyaient parole à guérir, il n'y a pas qu'à retourner sans la guérir. Les bons dieux voyaient parole à débloquer, il n'y a pas qu'à retourner sans la débloquer. Les bons dieux voyaient parole à délivrer, il n'y a pas qu'à retourner sans la délivrer. Mais votre plus grand devoir, c'est de croire et d'obéir à la parole de Dieu. Your duty is to believe and to obey the word of God. Bien-aimé, la parole de Dieu apporte l'unité. The word of God brings unity. Oui, bien-aimé, à travers l'histoire de la vallée des ossements desséchés, nous voyons que la parole de Dieu apporte l'unité. Yes, to the story of the valley of dry bones, we see the word of God brings unity. Selon Ézéchiel, chapitre 37, verset 7, le prophète Ézéchiel déclare « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. » According to Ezekiel chapter 37, verse 7, the prophet Ezekiel declares, I prophesy according to the order I receive. And as I prophesied, there was a noise, and behold, there was a movement, and the bones approached each other. Bien-aimé, apprendre qu'on est pour gros flambeau à éclater, il faut que tout bois différent coller ensemble, y'en a l'autre. Ézéchiel dit, l'Éternel bat l'ordre pour le prophétiser sous ossements desséchés. Pendant la parler, puissance parole là, fait Zoyo rencontrer Yonaklot. C'est comme si je me sentis, pendant rencontrer Yonaklot là, pour être là, dit, cherchez ces épaules là, mettez-moi contre ces épaules là. Et puis tête là dit, cherchez contre quoi, mettez-moi quoi. Puis a dit, cherchez contre jambe là, mettez-moi contre jambe là. Pour tout arranger en discipline pour tourner un monde solide. Est-ce que l'église a ça nous dit là? Ça fait me sentir, c'est comme ça l'église. Nous, chaque qui là, nous représentons une pièce dans le corps Christ là. Dans l'église de Jésus-Christ. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Pour l'église faire progrès, c'est pour nous tous ensemble coller une à l'autre, conjuguer foi nous, conjuguer talent nous, tout pour la gloire de Dieu. Comme nous dit, en pile nous connaissons l'histoire ça, parce que nous connaissons en pile nous sommes Haïti, et surtout c'est pas à Port-au-Prince, c'est en province. En d'autres termes, dans une zone côté pas de four électrique, côté pas de four à gaz. Si mon Dieu fait ici, c'est difficile pour comprendre ça, parce que c'est un four à gaz avec four électrique qui est. Dans une zone côté de sortie, assurément, dans pile nous là, pas même bien charbon, pas même bien chaud. Pour manger à fête, c'est du salé, c'est 3 heures.
3 oeufs. C'est 3 oeufs du fait. Et puis, on a le bois, on a cherché facile bois. On met en bas, 3 oeufs du fait, ça en bas chaudière, passer à lui mettre là. Et puis, qu'on y a là, pour tout bois du fait, ça allumer ensemble. Parce que vous collez une à l'autre, vous faites un gros flambeau en bas chaudière. Même si la fumée n'a pas mangé, faites des boutonnets pour la gloire de Dieu. Enfin, comme dit le psalmiste dans le psaume 133, voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Enfin, according to Psalm 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Bien-aimés, unissons-nous donc, mes frères et sœurs, comme dit Billy Graham, un évangéliste très réputé à l'échelle mondiale. Sans l'union, la construction d'un monde meilleur est impossible. My brothers and sisters, let us unite, as Billy Graham said. Without union, the construction of a better world is impossible. Bien-aimés, la parole de Dieu peut apporter la restauration. The word of God can bring restoration. Oui, bien-aimés, à travers l'histoire de la vallée des ossements desséchés, nous voyons que la parole de Dieu peut apporter la restauration. Yes, through the story of the valley of dry bones, we see the word of God can bring restoration. Restauration signifie réhabilitation, réparation, rénovation, guérison. Restoration means rehabilitation, repair, renovation, healing. Selon Ézéchiel, chapitre 37, verset 10, le prophète Ézéchiel déclare « Je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » According to Ezekiel chapter 37, verse 10, Prophet Ezekiel declares, I prophesy according to the order the Lord gave me. The Spirit entered them, and they came back to life, and they stood on their feet. It was a large, very large army. Bien-aimé, si mon Dieu a restauré les ossements desséchés, jusqu'à ce que vous tournez une armée très nombreuse, nous arrivons à comprendre que pas de monde, mon Dieu, n'a pas restauré. Comme dit la Bible, dans Luc chapitre 1er, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. As the Bible says in Luke chapter 1, verse 27, for nothing is impossible to God. Dans toutes les situations de la vie, bien-aimé, Dieu est toujours en contrôle. In all situations of life, God is always in control. Bien-aimés, vous qui souffrez d'une maladie terrible, you who suffer from a terrible disease, je n'ai pas besoin de savoir ce que le docteur a dit concernant votre cas. I don't need to know what the doctor said about your case. Même quand le docteur vous aurait donné une sentence de 3 mois à vivre, even when the doctor gave you a 3-month sentence to live, mais même quand le docteur vous aurait dit qu'il n'y a pas de médicament pour votre maladie, even when the doctor would have told you that there's no medicine for your disease, aujourd'hui, en tant que l'homme de Dieu, je viens vous dire que la parole de Dieu a le pouvoir de vous restaurer. Today I come to tell you that the word of God has the power to restore your life. Quelle que soit la gravité de votre situation, n'ayez pas peur, car Dieu a toujours le dernier mot. Whatever the gravity of your situation, don't be afraid, because God always has the last word. Bien-aimé, quel que soit le sujet de votre tribulation, n'ayez pas peur, car Dieu est toujours en contrôle. Whatever the subject of your tribulation, don't be afraid, because God is always in control. Comme dit la Bible dans Romains chapitre 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? As the Bible says in Romans chapter 8, verse 31, what shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Bien-aimé, la parole de Dieu apporte l'espoir.
La parole de Dieu apporte de l'espoir au cœur désespéré. The word of God brings hope to the desperate heart. Oui, bien-aimés, à travers la vallée des ossements desséchés, nous voyons que la parole de Dieu apporte de l'espoir au cœur désespéré. Yes, to the valley of dry bones, we see the word of God brings hope to the desperate heart. Selon le verset 11, Ézéchiel déclare, l'Éternel Dieu me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. According to Ezekiel chapter 37, verse 11, Son of man, these bones are the people of Israel. They say, our bones are dried up and our hope is gone. Selon Ézéchiel 37, verset 11, voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. En créole, yo dit, autant de là, yo dit, ils disent, yo dit, zone nous fin desséchée, espoir fini pour nous. C'est ça l'homme dit, mais c'est pas ça mon Dieu dit. En réalité, bien aimés, malgré leurs eaux sont desséchées, il y a encore de l'espoir, puisque Dieu est toujours en contrôle. Despite their dry bones, there's still hope, since God is still in control. Bien aimés, à travers la vallée des ossements desséchés, nous trouvons un Dieu qui apporte de l'espoir au cœur désespéré. Through the valley of the dry bones, we find a God who brings hope to the desperate heart. Bien aimés, pas pressé mourir. Pas pressé mourir car après la pluie, c'est le beau temps. Do not worry to die. Do not worry to die, because after the rain, it's the beautiful time. Oui, bien aimés, dans l'histoire de la vallée des ossements desséchés, nous trouvons un Dieu qui apporte de l'espoir au cœur désespéré. Yes, to the valley of the dry bones, we find a God who brings hope to the desperate heart. Bien aimé, dans les moments les plus sombres de la vie, Dieu trouve toujours un mot d'espoir pour nous consoler. In the darkest moment of life, God always finds a word of hope to console us. C'est pourquoi nous chantons avec l'auteur du cantique figure numéro 133, Dieu que les chants d'espérance, section française, sois sans alarme, sans frayeur. Dieu prendra soin de toi. Be without fear. God will take care of you. Il est ton Père. Il est ton Sauveur. Dieu prendra soin de toi. He's your Father. He's your Savior. God will take care of you. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. God will take care of you in the way to the end. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. He will take care of you every day until the end. Selon Jérémie, chapitre 31, verset 17, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. According to Jeremiah, chapter 31, verse 17, there's hope for your future, says the Lord. Jérémie, chapitre 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jeremiah chapter 29, verse 11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Bien-aimés, laissez-moi vous dire aujourd'hui, en tant que chrétien évangélique, Dieu vous aime d'un amour incomparable. Let me tell you that. Let me tell you today, as Christian believer, God loves you without comparison. L'Éternel Dieu dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 4, tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. God says in Isaiah chapter 43, verse 4, you have a price in my eyes because you honor and I love you. Bien-aimé, en vérité, vous êtes dans la paume de la main du Dieu Tout-Puissant. Truly, you are in the palm of the hand of the Almighty God.
Bien-aimés, face à vos épreuves, ne perdez jamais l'espoir, car Dieu est à l'œuvre. When you facing your trial, never lose hope, because God is at work. En fait, Dieu ordonne déjà à la bénédiction d'être avec vous et dans toute votre entreprise. In fact, God already commands the blessing to be with you and in your whole business. Oui, bien-aimés, à travers la vallée des ossements desséchés, nous voyons un Dieu de l'espoir. Yes, through the valley of dry bones, we see a God of hope. Non seulement l'espoir d'une vie heureuse sur la terre, mais le plus important, c'est l'espoir de la vie éternelle en Jésus-Christ. Not only the hope of a happy life on earth, but the most important is the hope of eternal life in Jesus Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 15, verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Therefore, the Apostle Paul declares in 1 Corinthians chapter 15, verse 19, if only for this life we have hope in Christ, we are the most unhappy of all men. Bien-aimés, la vie sur cette terre est une vie remplie de déceptions, de souffrances, de tristesse, d'humiliation, de peine et de misère. Life on this earth is a life filled with disappointment, suffering, sadness, humiliation, sorrow and misery. Mais l'espérance que nous avons en Jésus-Christ tient pour nous la promesse de la vie éternelle. But the hope we have in Jesus Christ holds for us the promise of eternal life. Une vie remplie de joie, de paix et de parfait bonheur. A life full of joy, peace and happiness. Bien-aimé, notre espoir est construit sur un événement historique qui n'est autre que la résurrection de Jésus-Christ. Our hope is built on an historical event that is the resurrection of Jesus Christ. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que la résurrection de Jésus, c'est l'espoir d'une vie meilleure et sans limite. Let me tell you that the resurrection of Jesus Christ is the hope of a better life and unlimited life. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'espoir d'un nouveau départ. The resurrection of Jesus Christ is the hope of the new beginning. Cette espérance n'est bâtie sur rien d'autre que le sang de Jésus. This hope is built on the blood of Jesus Christ. Selon Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. According to John chapter 3, verse 16, for God loved the world so much that he gave his only Son, so that anyone who believes in him will not perish, but have eternal life. Enfin, bien-aimés, laissez la parole de Dieu demeurer dans vos cœurs pour soulager vos peines et vos souffrances. Finally, brothers and sisters, let the word of God live in your heart completely to ease up your pain and your suffering. Car la parole de Dieu est la seule réponse possible aux angoisses et à la douleur. Because the word of God is the only possible answer into your anguish and your pain. Laissez la parole de Dieu entrer dans votre âme afin de vous garantir une vie nouvelle, ornée de joie, de paix et de parfait bonheur. Let the word of God come into your soul because it's a guarantee of eternal life, full of joy, peace and happiness. Laissez la parole de Dieu contrôler vos pensées et vos émotions dans le but de vous accorder une nouvelle dimension à votre existence. Let the word of God control your thoughts and your emotions so you can have a new dimension in your existence. Rassurez-vous qu'aujourd'hui même, vos dettes sont déjà payées par le sang précieux de Jésus, notre divin Rédempteur.
Make sure that your debts are paid today by the precious blood of Jesus Christ, our divine Redeemer. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, votre humble serviteur vous aurait conseillé de prendre ce message à cœur comme un outil indispensable à votre salut. You who don't know what tomorrow will bring, your humble servant is advising you to take this message to heart like a precious tool of your salvation. Un outil qui ouvre grandement les yeux de votre cœur afin de pouvoir échapper aux tourments éternels et voler comme l'aigle au vol rapide pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs et vivre dans le bonheur éternel avec Dieu notre Père. A tool that widely open the eyes of your heart so you can escape from eternal torment and fly like an eagle with our Lord in the air and live in eternal happiness with God our Father. Merci de m'avoir écouté avec beaucoup d'attention et que le Seigneur vous bénisse tous. Thank you for listening and may the Lord bless you. Paola, veteriniana namwe. Paola, veteriniana namwe. Des bonnes circonstances qui arrivent. Oh Paola, veteriniana namwe. Pendant le message, Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions infiniment pour belle journée ça, journée de grâce et de bénédiction. Papa, nous te rentrés dans ton plan avide, nous sortis remplis chez Seigneur par tout ça que tu as fait à travers le message. Nous remercions Dieu d'amour pour dirigeants, pour te servir avec lui, pour Elvis Dama, pour être capable de service là, qui est une grande bénédiction pour chacun de nous-mêmes. Nous remercions Dieu d'amour pour Gédéon qui te chanté, qui te béni dans nous. Nous remercions pour homme missionnaire qui te chanté, béni dans nous. Nous remercions chez Seigneur pour les musiciens. Nous remercions pour le team d'adoration. Merci pour Orchien. Et merci pour chaque monde, chez Seigneur, qui te fait un travail quelconque. Oh Dieu, nous bénissons pour le message parole. À Dieu, tu es passé à travers ces vidéos, pour être capable de dispenser parole, oh Dieu. Oh, cher Seigneur, merci pour bénédiction ça. Papa, nous demandons de permettre que parole ça, nous tentons aujourd'hui à papa. Oh, n'importe ça, nous avons dans nous-mêmes, cher Seigneur. Oh, qui tombait en défaillance, et bon Dieu n'a servi à son bon Dieu vivant, il est capable de restaurer nous. Avec nous sommes capables de faire ça, papa. Oh Dieu, nous avons juste un moment pour nous aller, nous réclamer présence. Nous va bénir chaque monde qui est là, bénir visiter qui est là, papa. Nous devons faire provision pour eux-mêmes, faire qu'ils soient capables d'aller avec ces là et mettre les désirs dans eux-mêmes pour qu'ils soient capables de retourner chez Seigneur pour rendre nos visites encore. Papa, bien-aimé, pour aller Stanford, nous prions pour capable permettre d'aller en bien et permettre que les missions en Stanford capable bien remplie et capable de faire retourner. Et réjourner à papa dans le pour service qui vient à soir. Et permettre que, bon Dieu, nous capables de venir dans ton plan pour venir rehausser l'éclat journée ça, papa, pour vos gloire, l'honneur, ou même celle qui mérite. Avec nous, qu'on s'appelle, nous prions. Et parce que nous, bon, nous disons, nous méritons. Nous demandons toute personne dans Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Encore des fois, nous pour la bénédiction. merci Seigneur, merci Seigneur, toute la gueule va venir très bien. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, toute la gueule va venir très bien. Nous sommes la bénédiction, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous dirige, que l'Éternel nous bénisse.
que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, vous purifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous. Maranatha.